Eh bien, salutations internet, bienvenue dans ce vidéogramme à caractère divertissant. Et dans cette vidéo, on va frapper du coffret, du Blu-ray, du 4K, des trucs collector. Ça va être la folie furieuse. Je vais vous montrer, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 coffrets, il y a des steelbooks, il y a des Blu-ray. C'est la folie. Je vous montre des achats, donc presque 150 balles, mais c'était moins 50% du Black Friday. Il y a une dizaine de coffrets sur ça. Des achats que j'ai fait à la rentrée vers septembre-octobre, des coffrets que je pouvais absolument pas passer à côté, mais avec plein de restours. J'ai eu des offres de folie. Et il y a quelques Blu-ray, même des DVD. Il y a même des DVD encore aujourd'hui en 2024. Incroyable, c'est la folie. On commence direct, les cocos. Faites-vous plaisir. Dans les commentaires, vous réagissez. Le petit pouce en l'air, bien entendu. On commence tout de suite avec ce coffret, Le Seigneur des Anneaux. J'avais les versions. Alors attendez, je vais vous les montrer parce que je les ai là du coup, parce que je pense que je vais les vendre sur Vinted. J'avais ces versions-là. Donc j'avais la version Collector Steelbook Blu-ray de la trilogie du Seigneur des Anneaux en version classique, et j'avais ce coffret pas très quali, des versions longues du Seigneur des Anneaux, que je vais pouvoir remplacer du coup par ce super coffret. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur on a les 4K. Est-ce qu'on a les Blu-ray? Je sais plus maintenant, comme je l'ai acheté il y a quelques temps déjà, mais au moins il y a les versions classiques et les versions longues dans ce coffret. Voilà, donc tout est réuni ici. Il y a peut-être que les 4K, donc si ça se trouve, si vous ne voyez pas ça sur mon Vinted, c'est que j'y ai glissé les Blu-ray dans ce coffret-là. Mais c'est pas tout, il y a le petit frère qui va avec, puisque j'ai aussi pris la trilogie du Hobbit en 4K. Pareil, à l'intérieur, il y a donc les versions classiques et les versions longues des trois films à chaque fois ici, les trois films ici aussi. Ça fait extrêmement plaisir, j'aime bien le fait que ce soit uniforme. Voilà, donc les deux trilogies, elles sont uniformes, elles ont le même packaging. Les deux, c'est du steelbook, c'est que du 4K en fait, il n'y a pas de Blu-ray. Donc je verrai en guise de Hobbit, moi j'avais ça. Voilà, petit coffret classique Amaray Blu-ray. Des films même pas en version longue, vous voyez. Donc je remplace par ces deux superbes coffrets. Alors à la base, ils sont hyper chers, mais il y en a un que j'ai eu 100 € au lieu de 150, et l'autre je crois que je l'ai eu à 120 au lieu de 150, en cumulant plein de petites truffes de remise, 6% ici, 5%, 2%, nanani, nanana. La folie. Autre chose que j'ai acheté encore vers la rentrée septembre-octobre, notamment en octobre, je crois, pour mon anniversaire, c'est ce coffret qui est à la base à 99 €. Je l'ai eu pour 60 € aussi. Bon, là, c'est une carte cadeau pour mon anniversaire, justement, grâce à Zébulon qui m'a offert 40 € chez Cultura. Donc, je me suis offert ce petit coffret. J'aurais jamais mis 99 balles dedans, mais pour une petite remise de presque 40%, bah 40% même du coup. 60 € le coffret, ça fait extrêmement plaisir. Et la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, 4K plus Blu-ray, j'avais les versions Amaray des films, de ces trois films-là. Et il y avait le All Boy qui était en version défaillant, le disque qui marchait plus, voilà, il était cacahuète quoi. Donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce joli coffret qui vendent très très cher hein, d'ailleurs. Le storyboard, franchement, d'Allboy, c'est un pavé, ça m'intéresse pas plus que ça, mais pourquoi pas, ça fait un petit plus. Et puis ça sera l'occasion de voir Sympathie for Mr. Vengeance, que j'ai toujours pas vu. Jugez-moi dans les commentaires, je m'en secoue. Et je le verrai en x2, et je le verrai en allemand, en italien, en espagnol, et une fois à l'envers, histoire de le découvrir de façon inédite aussi. J'ai upgradé également ces Blu-ray Amaray qui sont ici, que d'ailleurs je pense que je vais vendre sur Vinted. J'avais ceux-ci. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet de la lumière, trop de lumière ici. Voilà, on est toujours en surexposition, c'est quand même fou. Attendez, je fais comme Enjoy Phoenix, voilà, ça sert absolument à rien. Et c'est ça qu'on adore. Donc j'avais les 5 Blu-ray Amaray des Missions Impossibles, et j'ai remplacé par une super affaire à la FNAC cette fois-ci. C'est les steelbooks des 6 premiers Missions Impossibles. Donc ça va du premier jusqu'à Fallout en passant par Rogue Nation et le quatrième Ghost Protocol. C'était 2 achetés en offert. C'est 30 € pièce de base, ça fait 20 € du coup, voilà, ça fait 20 € la pièce, et puis j'ai 6% passant par mon CE, bref, un magouille, une magouille, la folie, et 2,5% de retour en cashback, donc j'ai presque eu 8,5% de réduc, en plus des 2 achetés en offert.
Donc une centaine d'euros, un truc comme ça, pour ces 6 steelbooks de Mission Impossible. Là j'aime bien parce que c'était tout uniforme. Maintenant, est-ce que la suite, je vais réussir à trouver dans la même? Je suis pas certain. Mais on prendra le steelbook 4K plus Blu-ray de la suite, c'est Dead Reckoning. Avant de passer aux 2, 4, 6, une dizaine de coffrets Black Friday, moins 50%, j'ai acheté également quelques Blu-ray et DVD. C'est vraiment typique parce que c'est spécialisé sur des réalisateurs, focus sur des réalisateurs que je connais pas trop, que j'ai pas trop vu encore. J'ai pris notamment 10 Blu-ray, 5 € pièce, 10 pour 50 sur Blue Cats. Il y avait notamment à l'intérieur du Ozu, donc il y a 5 Blu-ray, non, il y a 6 Blu-ray amarrés de films de Ozu que je connais pas encore, que j'ai pas encore vu, que ça va être l'occasion. Donc on a Bonjour, Fleur d'équinoxe, Fin d'automne, j'essaye de lire à l'envers, Dernier caprice, Voyage à Tokyo, et puis Le goût du saké. Voilà, c'est 6 Blu-ray amarrés Ozu que je vais pouvoir découvrir enfin parce que je ne connais pas encore. J'avais plus ou moins croisé sur Arte, mais c'était en version d'origine. Je ne vais même pas vérifier s'il y a les VF, mais c'est une version originale. Ouh là là, sous-titré français. Bon, au moins il y a les sous-titres. On pourra au moins comprendre quelque chose parce que moi, par l'allemand, l'espagnol, l'italien, le à l'envers et le x2, je ne comprends pas. Avec ça, donc ça c'est 6 plus 4 autres que je me suis fait plaisir, même 5 autres, puisque de toute façon à partir de 10 c'est 5 € pièce, donc 5 € là, hein, les Ozu, je suis très content, et 5 € les Chabrol, 5 Blu-ray, pareil sur Blue Cat, c'était un lot, voilà, 11 pour 55 €. Madame Bovary avec Isabelle Huppert de Chabrol. Merci pour le chocolat. Rien ne va plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, rien ne va plus. Une affaire de femme, Isabelle Huppert, François Cluzet. Et Betty avec Marie Trintignant et Stéphane Audran. Je connais pas encore, hein, j'ai beaucoup entendu parler, c'est incroyable, c'est la folie. Je vais pouvoir découvrir du Chabrol et du Ozu, mais c'est pas tout. Il y a aussi un réal que j'ai pas encore depuis très longtemps, je voulais. Alors là, j'ai choisi, vous allez comprendre mon explication ou pas, mais je vais vous l'expliquer. J'ai pris des films de Quentin Dupieux. J'ai notamment trouvé Fumer fait tousser, Incroyable mais vrai et Yannick. Alors première explication déjà, le lot, c'est, enfin là ces trois là, c'était, vous voyez, 3 DVD pour 20 €, 5 pour 30. Il y a 10 pour 50 et 20 pour 80. J'ai pris 3 DVD de Quentin Dupieux pour 20 €, donc là je suis très content. Et j'ai choisi de faire Dupieux en DVD parce que je pense que ça va être plus facile pour moi de retrouver ses anciens films, Steak et tout ça là qu'il a fait à l'époque, en DVD qu'en Blu-ray. Je sais qu'ils existent, les films de Dupieux en Blu-ray, mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Pas les récents et pas ceux de maintenant, mais ceux de l'époque, pour les trouver encore en fonctionnement, en bon état, pas trop cher, sur l'occasion, même sur le neuf, de ces anciens films, ça va être compliqué. Du coup, je me suis axé direct. Dupieux, ce sera du DVD, c'est pas grave. L'intégralité de Dupieux, je la ferai en DVD. J'achèterai sur Vinted ou ailleurs les anciens films de Dupieux en DVD. Voilà. Maintenant, on va continuer et poursuivre et finir avec cette vidéo, cette fois-ci avec les coffrets que je me suis acheté full Cultura, coffret à moins 50%. Je crois que le total, ça fait 133 €. Voilà. Il y avait donc moins 50% chez Cultura, j'avais 6% en passant par mon CE et 2,5% de retour cashback avec Igral. On commence très rapidement avec le coffret des films Amaret, des Tuches 1, 2, 3 et 4. Au départ, je voulais les prendre en DVD. La différence entre le coffret des 4 films Tuches en DVD et des 4 films en Blu-ray, c'était 5 €. Je me dis pour 5 €, autant aller sur l'Amaret. Voilà, c'est juste une histoire de prix qui a fait que j'ai pris l'Amaret. Et j'ai choisi justement un coffret qui n'est pas complet des 4, mais bien les amarrés séparés, de manière à ce que quand il y a le 5e, puisqu'il y en a un 5e, ça ne s'arrêtera jamais, va sortir, je rajouterai l'Amaret à la suite. On poursuit avec des films d'horreur que je connais pas trop parce que moi ça me fait extrêmement flipper ce genre de choses, mais je vais pouvoir enfin peut-être les regarder en plein jour, les volets ouverts, avec du bruit dans tous les sens, comme ça j'aurai pas peur.
Les Conjuring et Annabelle, trilogie des 3 films Annabelle et la trilogie des 3 films Conjuring. J'ai choisi justement ce packaging de coffret trilogie séparé pour bien avoir les amarrets en version séparée pour que ce soit bien uniforme aussi dans les 3 trilogies. Mais parce que c'est ce genre de film qui font sans cesse, ça se trouve il va y en avoir un quatrième, il va y avoir le passé, du présent, encore après, on ne sait pas. Donc j'ai misé sur des amarrets séparés tout seul pour chaque film, et comme ça, nickel. Ensuite, on poursuit avec un super coffret, non on va les garder, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Mais en fait il n'y a que des trucs bien, voilà. Donc je vais vous présenter cette trilogie de films, également les Rush Hour, que j'avais en DVD, que j'avais acheté d'occasion à Easy Cash il y a quelques années. Donc les DVD, bon, ils avaient un peu vécu, c'était leur deuxième vie chez moi. En plus là, c'était une version Blu-ray, le coffret était à moins 50%. Allez, bim, direct. Et puis ça, j'ai très envie d'y revoir. Donc si ça existe sur une plateforme, je regarderai à travers une plateforme, ça sera plus facile que de devoir mettre le disque. Mais en tout cas, je les ai. Je possède la trilogie en Blu-ray. En plus, c'est un truc fin, donc c'est parfait. Je pense pas qu'il en existera un quatrième. Je suis très content de ce coffret. Pareil pour cette trilogie de films Karate Kid. Alors celle-ci, elle existait, la trilogie en DVD, elle existait en Blu-ray, elle existait en 4K. En 4K, j'ai trouvé que le prix était un peu, voilà, c'était un peu trop, mais j'ai failli craquer sur la trilogie 4K. Alors, je me suis réfléchi, mais je suis resté quand même dans cette trilogie en version Blu-ray, compacte là encore, comme Rush Hour, comme ça fait gagner de la place derrière, parce que ça commence à être compliqué au niveau de la place maintenant. J'avais les trois films en DVD d'occasion achetés à Easy Cash, donc là ça va pouvoir être remplacé par ce coffret 9 à moins 50% en Blu-ray dans une version slim, voilà, où il y a les 3 films comme ça dans un petit boîtier amarré. Ça fait extrêmement plaisir. Un peu, on va poursuivre avec du lourd hein, quand même les copains là maintenant. J'ai notamment la trilogie coffret The Joker, Infernal Affairs 1, 2 et 3 réalisé par Andrew Lowe et Alan Mack. Je sais que c'est incroyable, je connais quasiment la fin parce que je me suis fait spoiler et parce que ça me dérange pas d'être spoilé, mais je ne l'ai pas vu encore. Ça va être l'occasion justement de posséder ce petit coffret qui fait extrêmement plaisir à moins 50%. Jamais vu, jamais possédé non plus, ni en DVD ni en rien. Donc là je suis très content d'avoir ce coffret trilogie Infernal Affairs en Blu-ray. Voilà, très accessible en plus en termes de prix, donc là je suis extrêmement content. Ensuite, pareil, l'intégrale de Ip Man, ça fait extrêmement longtemps que je cherche, je crois que ça fait 1 an, voilà, depuis les soldes de janvier dernier. Voilà, donc en janvier dernier, je n'ai pas trouvé. Les soldes de juillet, je crois que je l'ai raté. Là, il était dispo à moins 50%, j'ai craqué direct, je l'ai pris, en plus vraiment pas cher, peut-être 10 ou 15 balles. Les 4 films Hitman, l'intégrale en Blu-ray, amarré solo pour chaque film. Donc comme ça, s'il y en existe d'autres, eh ben, j'y rajouterai très facilement dans la Blu-ray Tech. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Voilà, je crois que c'est bon. Je n'ai pas vu non plus et je possède pas les DVD. Donc je possédais pas jusqu'à là ces films-là et je les ai jamais vus. Donc là, c'est l'occasion de les rentrer en neuf, en Blu-ray, amarré dans ce coffret à moins 50% et de pouvoir les regarder. Enfin, j'ai un dernier coffret et ensuite un super film. J'ai notamment l'intégrale des films de Jacques Tati. C'est en Blu-ray hein, normalement de mes souvenirs. Voilà, j'ai choisi la version Blu-ray parce qu'il existe également la version DVD. Là, je crois que c'était 50 balles, il me semble. Je sais plus, peut-être 40 ou 50. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était extrêmement accessible pour selon que c'était l'intégrale de Jacques Tati. J'ai vérifié en plus avant de l'acheter que tous les films qu'il a fait soient bien compris dans ce coffret-là, histoire qu'on ne rate pas autre chose. Donc il y a bien 6 longs métrages, 7 courts métrages et une prodigieuse aventure. Jour de fête, les vacances de Monsieur Hulot, Mon oncle, Playtime, Trafic Parade. Normalement, il y a l'intégrale de Jacques Tati, notamment parce que c'est la promesse aussi qui est marquée là, l'intégrale. Donc voilà, Jacques Tati, coffret, jamais vu et jamais possédé. J'ai rien en DVD, même en DVD, en Blu-ray d'occasion du monsieur. Ça va être l'occasion aussi de pouvoir les découvrir. Donc là, je vais découvrir du Ozu.
je vais découvrir du Chabrol, je vais découvrir les Karate Kid, parce que je les ai vus, mais étant gamin, j'en ai aucun souvenir. Une faire les affaires, j'ai pas vu encore, je vais pouvoir le découvrir. Ip Man aussi, Jacques Tati, et enfin, un des films que ma mère adorait, c'est Manon des Sources en version restaurée Marcel Pagnol. C'est assez cher, puisque je crois que même à 30%, je l'ai eu à 40 euros. Donc voilà, ils le vendent 60 balles, hein, je crois quand même. C'est surtout parce qu'on paye la restauration, parce que ça coûte plus d'1 million d'euros de faire restaurer un film. Très content, il va rejoindre d'ailleurs, il y a un super coffret Marcel Pagnol, je ne sais pas si je l'ai sous la main ou pas. C'est, vous savez, le Marius Fanny César. Là. Bon voilà, je ne l'ai pas là. C'est toujours de toute façon. Ah si, il est là-haut. Je fais une coupe, non, hein, on pose la vidéo comme ça. Hein. Il y en a pour une seconde, de toute façon, je le prends là, vous allez voir. Tac. Je vais vous montrer. Je vous montre. Si, je vais vous montrer les coffrets que j'avais achetés. Les coffrets que j'avais achetés au Black Friday l'an dernier, comme ça en même temps. Donc là, j'ai ce coffret. Donc cette année, je me suis pris le Manon des Sources dans sa version restaurée. Et l'an dernier, donc j'avais La gloire de mon père et Le château de ma mère, le coffret de Marcel Pagnol. Et j'ai également le Marius Fanny César, la trilogie marseillaise en version restaurée inédite de Marcel Pagnol. Donc maintenant, j'ai 3 jolis coffrets de Marcel Pagnol. Je suis très content de cette petite trilogie de coffrets. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Il y en a un, c'est Gaumont, et les deux autres, c'est CMF MPC. Je ne connais même pas l'éditeur, mais bon, voilà. Du Marcel Pagnol en coffret. Et l'an dernier, j'avais notamment acheté Les Visiteurs, la trilogie Les Visiteurs. Pardon. La trilogie des Ripoux. J'avais acheté La 7ème compagnie. J'avais acheté la trilogie des Belle et Sébastien. La trilogie des Fantomas. Tout ça à moins 50%. Et j'avais le Marcel Carnet à moins 50%. Les Enfants du Paradis et les Portes de la Nuit. Voilà, ça c'était pour l'an dernier. Petit rappel comme ça, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour avoir regardé cette petite vidéo. Je vous attends dans les commentaires si vous le souhaitez. Le petit pouce en l'air. La vidéo va pas rester très longtemps, peut-être 1 ou 2 mois, histoire de voilà, faire un petit update des achats. Connectez si vous voulez sur le Vinted, parce qu'il faut que je mette pas mal de choses. Voilà, j'ai pas mal de doublons, j'ai fait du tri avec les DVD, les Blu-ray, les steelbooks, les 4K. Je vous montre très rapidement une pile. Voilà, il y a les Missions Impossibles qu'il faut que je vende. Il y a le DVD des Folies Fermières de The Creator, La Bourse sous la vie avec Fernandel, le 4K de Basic Instinct que j'ai en doublon, le DVD d'Anatomie de chute que j'ai en doublon, le steelbook de Zack Snyder Justice League, Blu-ray amarré de Kingsman, du coup le Blu-ray HK de Sympathy for Mr. Vengeance en version amarrée, les 9 sous blister, et enfin le DVD Gran Turismo que j'ai en doublon également. C'est une des premières des 3 piles que je vais mettre sur Vinted, mais il faut que je trouve le temps de le faire et je prends jamais le temps, voilà, comme tout le monde. Hein. On prend jamais le temps de faire ce qu'on a envie de faire. En tout cas, j'ai 3 piles ici de choses à vendre et j'ai ces 3 piles là de nouveaux achats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous, salutations, flex.